mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Devant ton sépulcre, les puissances des cieux. Pendant que les soldats furent frappés d'effroi, et Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, cherchant encore Immaculée. Mais tu brisas l'enfer sans te laisser vaincre par lui. Tu rencontras la Vierge et nous donna la vie. Ressuscité d'entre les morts, Seigneur, gloire à toi. Devant ton sépulcre, les puissances des cieux, autant que les soldats furent frappés d'effroi, et Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, cherchant ton corps immaculé. Mais tu brisas l'enfer sans te laisser vaincre par lui. Tu rencontras la Vierge et nous donna la vie. Ressuscité d'entre les morts, Seigneur, gloire à toi. Devant ton sépulcre, les puissances des cieux, autant que les soldats furent frappés d'effroi, et Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, cherchant ton corps immaculé. Mais tu brisas l'enfer sans te laisser vaincre par lui. Tu rencontras la Vierge et nous donna la vie. Ressuscité d'entre les morts, Seigneur, gloire à toi. Psaume 118, strophe 8. De ta miséricorde, la terre est pleine. Fais-moi connaître ta parole. Ta miséricorde,
sur mes voies, et je reviens à ton témoignage. Je ne hâterai point le retard d'observer tes ordres. Les filets des impies m'environnent, je n'oublie pas ta loi. Je me lève à minuit te rendre grâce pour tes justes jugements. Allié que je suis de tes fidèles, qui observent tes préceptes. De ton amour, Seigneur, la terre est pleine. Apprends-moi tes volontés. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De ta miséricorde, la terre est pleine. Fais-moi connaître ta parole. Psaume 10. Tes paroles, ô mon Seigneur, sont esprit et vie. Son esprit et vie. Mon Dieu, j'ai mon abri. Le Seigneur est mon roc, mon rempart. Comment dites-vous à mon âme? Puis à ta montagne, petit oiseau. Vois les habits bander leur arc. Ils ajustent la flèche à la corde. Pour viser en nombre des cœurs droits. Si les bases sont ruinées, que peut le juste? Le Seigneur dans son palais de sainteté. Le Seigneur dans les cieux et son trône. Ses yeux contemplent le monde. Ses paupières éprouvent les hommes. Dieu éprouve le juste et l'impie. Il déteste la nuit de la violence. Il fera pleuvoir sur les impies feu et soufre. Et dans leur coupe un vent de flamme pour leur bas. Dieu est juste, il aime la justice. Les cœurs droits contempleront sa face. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tes paroles, ô mon Seigneur, sont esprit et vie. Psaume 11. Sauve Seigneur, il n'est plus de sang. La vérité a disparu parmi les fils des hommes. Ils ne font que mentir chacun à son prochain. Lèvres trompeuses, langage d'un cœur double. Que le Seigneur retranche toutes lèvres trompeuses, la langue qui fait de grandes phrases. Ceux-là qui disent la langue est notre fort, nos lèvres sont pour nous qui serait notre maître. Devant le pauvre qui gémit, le malheureux qu'on dépouille. Maintenant je me lève des
le Seigneur. J'assurerai le salut à ceux qui en ont soif. Maintenant je me lève, déclare le Seigneur. Les paroles du Seigneur sont des paroles sincères, argent natif qui sort de terre, c'est froid et puré. Toi, Seigneur, tu nous prends en ta garde, tu nous protèges contre cette vengeance à jamais. Foi de toutes parts rôdent les impies, et la bassesse est au sommet parmi les fils des hommes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, ô les siècles des siècles. Amen. Tes paroles, ô mon Seigneur, sont esprit et vie. Cantique de Judith 16, page 258. Par nos chants, célébrons le Seigneur, chantons pour notre Dieu un chant nouveau. Seigneur, tu es grand et glorieux, admirable de force et invincible. Que te serve ta création tout entière. Un mot de toi et c'est fait, tu envoies ton souffle et cela existe. Nul ne résiste à ta parole. Si la base des montagnes roule avec les eaux, si le rocher devant ta face fonde comme cire, à ceux qui te craignent, tu restes favorable. Certes, c'est bien peu qu'un sacrifice de bonne odeur, et moins encore la graisse qu'on t'offre en holocauste. Mais qui craint le Seigneur toujours sera grand. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient. Pour les siècles des siècles. Amen. De sœur Anne Lécu, et vous les arbres, bénissez le Seigneur. Prière de l'olivier. Lorsque la colombe revient vers Noé après le déluge, elle porte en son bec un rameau d'olivier, signe que la terre est féconde. L'olivier est l'arbre biblique par excellence. Il donne les olives, d'où proviendra l'huile, cette merveille qui permet d'éclairer la nuit, de réchauffer le corps, de le panser et de le parfumer. De l'oindre aussi, c'est-à-dire de faire pénétrer à l'intérieur une bénédiction qui demeure. Ainsi furent oints les prophètes, les prêtres et les rois. Ainsi fut oint le Messie. Il est surprenant que le seul passage de l'Évangile où Jésus reçoit une onction soit le récit dans lequel une femme pécheresse vient oindre ses pieds de parfum et les essuyer de ses cheveux. Voilà le Messie tel qu'il se présente, en bonne compagnie avec les pécheurs. Lorsqu'il faut prier, c'est au mont des Oliviers qu'il monte. Si les disciples dorment, c'est peut-être que ces arbres, ses compagnons, veillent avec lui. À cette heure-là, la prière de l'olivier est un cri vers le Créateur, une supplication née de la béance qui s'ouvre dans l'univers entier. Le Christ s'associe à la supplication de toute la création, jusqu'à être identifié lui-même à l'olivier franc, celui qui donne l'huile pure pour l'onction de tous.
La prière de l'olivier, c'est un écoulement d'huile pour que tous deviennent Messie, oint, par la grâce de l'unique oint, c'est-à-dire que tous nous devenions fils par la grâce du Fils unique. Voilà ce que veut l'olivier. La prière de l'olivier est claire, elle affermit, elle accompagne partout sur son chemin le Christ son Seigneur. Au temps de Pâques, elle rejoint tous les baptisés qui ont été marqués du sceau de l'huile sainte, oint d'une croix parfumée qui marque désormais tout leur être. Oui, par la grâce de l'huile sainte, nous sommes comme ces oliviers sauvages greffés sur l'unique olivier franc, le Christ. La prière de l'olivier est parfum, douceur, force, lumière, comme l'esprit qu'elle incarne. Mais elle n'oublie pas ce qui saigne. Et toujours l'olivier supplie le Père de hâter la réconciliation définitive des peuples et de la création. Brûlante est ta parole, Seigneur mon Dieu, c'est pourquoi ton serviteur l'a aimé. Éphraïm a multiplié les autels pour expier le péché, et ces autels ne lui servent qu'à pécher. J'ai beau lui mettre par écrit tous les articles de ma loi, il n'y voit qu'une loi étrangère. Lecture du livre du prophète Osée. Ainsi parle le Seigneur. Les fils d'Israël ont établi des rois sans me consulter. Ils ont nommé des princes sans mon accord. Avec leur argent et leur or, ils se sont fabriqués des idoles. Ils seront anéantis. Je le rejette ton vœu, Samarie. Ma colère s'est enflammée contre tes enfants. Refuseront-ils toujours de retrouver l'innocence? Ce veau est l'œuvre d'Israël. Un artisan l'a fabriqué. Ce n'est pas un Dieu. Ce veau de Samarie sera mis en pièces. Ils ont semé les vents, ils récolteront la tempête. L'épi ne donnera pas de grain. S'il y avait du grain, il ne donnerait pas de farine. Et s'il en donnait, elle servait dévorée par l'étranger. Éphraïm a multiplié les autels pour expier le péché.
et ses autels ne lui servent qu'à pécher. J'ai beau lui mettre par écrit tous les articles de ma loi, il n'y voit qu'une loi étrangère. Ils offrent des sacrifices pour me plaire, et ils en mangent la viande. Mais le Seigneur n'y prend pas de plaisir. Au contraire, il y trouve le rappel de toutes leurs fautes. Il fait le compte de leurs péchés. Qu'ils retournent donc en Égypte. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Sonne du corps, un aigle plane sur la maison du Seigneur, car ils ont transgressé mon alliance et contre ma loi, ils se sont révoltés. Osée doit embaucher la trompette, car un péril imminent menace la maison du Seigneur et donc le pays tout entier. Il y a comme un aigle qui tourne au-dessus de la maison de Dieu, parce que le roi ne tient en aucun compte de Dieu dans ses choix. Dieu se plaint donc de ne pas être consulté. On décide sans lui, on agit sans lui. Quelle est la conséquence de tout cela? Ils ont semé les vents, ils récolteront la tempête. Israël avait une vocation unique parmi tous les peuples. Il devait être le témoin de l'alliance. Mais le royaume d'Israël s'est détourné de Dieu et il a pratiqué le culte des idoles. Osée dénonce tout cela et il prédit la tempête, c'est-à-dire la dévastation du pays et l'exil à Babylone. Les paroles d'Osée rejoignent celles de saint Paul. Ce que l'on a semé, on le récoltera. Israël manque de connaissance ou de compréhension de ce qui concerne Dieu. Le mot « connaître » dépasse le simple domaine de l'activité intellectuelle et il exprime plus précisément une conscience personnelle et relationnelle. C'est la différence entre le simple savoir des choses sur une personne et connaître réellement cette personne. Et Dieu désire que Israël le connaisse de cette manière-là, par une véritable relation. Il veut qu'il expérimente son amour à un tel point que la relation avec lui devienne le type de connaissance capable de transformer le cœur et la vie du peuple et l'amener à l'aimer en retour. Et c'est donc la raison pour laquelle Osée passe son temps à dénoncer l'hypocrisie d'Israël dans sa manière d'adorer Dieu. Osée souligne en permanence en quoi Israël brise les commandements de la loi. Les fils d'Israël n'ont pas compris que l'amour de Dieu cherche leur bien dans toutes les situations de leur chemin. Ce que l'on a semé, on le récoltera. Thomas Merton dit que dans chaque instant et chaque événement de la vie de l'homme sur terre sème quelque chose en son âme. Car de même que le vent transporte des milliers de semences aillées, chaque instant apporte avec lui des germes de vitalité spirituelle qui se posent imperceptiblement dans l'esprit et la volonté des hommes. La plupart de ces innombrables semences meurent et se perdent parce que les hommes ne sont pas prêts à les recevoir, car ces semences ne peuvent germer que dans la bonne terre, de la liberté, de la spontanéité et de l'amour. Alors, semons l'amour à la place du vent et récoltons la grâce à la place de la tempête.
Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Écoute-nous, Seigneur, prends pitié des personnes épuisées, souffrant des contre-coups des épreuves traversées récemment. Viens leur donner le repos et la paix. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Écoute-nous, Seigneur, prends pitié de tes enfants qui traversent l'épreuve du chômage et des difficultés économiques. Viens ouvrir des chemins de solidarité renouvelés à leur service. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Écoute-nous, Seigneur, prends pitié de ceux qui doutent du lendemain. Viens renouveler en nous la conscience que tu nous tiens dans ta main. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Tu es saint Dieu, tu es sauveur, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, aide-nous à fonder nos vies sur le roc de ta parole et de tes sacrements. À ton commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché, fais-leur connaître le bonheur impérissable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange du Seigneur annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur.
et est conçue de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Voici le pain qui donne la vie.